Parfait. Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer tranquillement. Aujourd'hui, on est très heureux de recevoir Louis Perez, nouveau joueur des Ravens de Pittsburgh. C'est une équipe que moi, j'affectionne particulièrement en USL Championship avec un bon coach, un des meilleurs entraîneurs de la division, selon moi, Bob Liley. Vraiment, là, il y a eu beaucoup de succès en USL depuis le début de sa carrière. Ça a commencé chez les Rhinos de Rochester, qui sont désormais qui sont en pause indéterminée. Maintenant, il est à Pittsburgh. Je pense que ça va être sa troisième saison, si je ne me trompe pas, à Pittsburgh. Excellent. Et l'équipe a toujours eu du succès, a toujours surpris les experts USL. À chaque année, il y a tout le temps leurs meilleurs joueurs partent souvent vers d'autres clubs, à l'image de Nico Brett la saison passée. Cette saison, Ropapa Mansa a rejoint le Sporting Kansas City 2. Ils ont d'autres joueurs également qui sont partis. Et à chaque saison, ils surprennent leurs supporters en ayant d'excellentes performances. La saison passée, ils ont fini tout juste derrière Hartford dans leur groupe. Vraiment, ça a été une chaude bataille. Donc, cette saison, même si la majorité du noyau de clé de l'équipe est parti, moi, je n'ai pas de doute qu'ils vont encore faire une excellente performance. Et on l'espère, Louis, que ça va être en partie grâce à toi. Donc, premièrement, bienvenue au podcast. Ça a été quand même une longue introduction. Non, merci beaucoup. Et puis non, je te rejoins sur beaucoup de choses que tu viens de dire, parce que moi aussi, je me suis renseigné un peu, bien évidemment, avant de signer. Et ouais, non, c'est une équipe, comme tu dis, qui fait les playoffs depuis 3 saisons, depuis que le coach est arrivé, qui est une équipe bien en place tactiquement. Et puis oui, bien évidemment, j'espère aussi pouvoir jouer un rôle important dans l'équipe et vite m'adapter au niveau du USL et vite commencer à bien performer et à être bon, c'est clair. Ouais, félicitations, Louis, pour ton contrat pro. En tout cas, tu le mérites beaucoup. C'est vrai que moi, je t'ai suivi surtout ces 2 dernières saisons avec l'USF. Je suis très content de ce qui t'arrive. Et c'est un peu une surprise de te voir en USL aujourd'hui, en tout cas de cette manière, puisqu'il y a eu la draft il n'y a pas très longtemps. Et malheureusement, tu n'as pas été drafté. Et tu avais une possibilité de continuer ta saison de college soccer avec l'USF, puisque ceux qui n'étaient pas draftés avaient une année d'éligibilité supplémentaire. Et pourquoi alors tu as décidé en fait de partir vers l'USL, alors que tu sais que tu avais joué aussi un match contre tout ça? Oui, oui. Non, déjà pour la MLS, c'est bien évidemment, j'aurais aimé être drafté et bien évidemment que ça, c'était une grosse déception. Mais après, il y a des quotas internationaux à MLS et puis aussi peut-être que je sais qu'il y a des clubs qui étaient intéressés mais qui n'ont pas donné suite. Peut-être c'est parce que moi, j'ai 23 ans, peut-être c'est parce que je suis international, peut-être il y a différentes raisons. Donc, bien évidemment, c'est une déception, mais après aussi, je suis très, très content de pouvoir, justement, comme tu as dit, lancer ma carrière pro et à Pittsburgh, qui a l'air d'être une très belle ville et un beau club. Et ensuite, par rapport à UCF, j'ai longuement réfléchi si je voulais continuer la saison avec UCF, parce que c'est déjà de une, on est une bonne équipe. C'est un super endroit. Enfin, voilà, je ne vais pas vous faire un dessin. La Floride, il fait chaud, il fait beau. L'université était très, très jolie. Je me sens très bien ici. Donc, non, en fait, j'avais vraiment une envie de passer au niveau supérieur, si je pouvais dire ça. Si je peux dire ça, pardon, et lancer ma carrière pro, trouver un nouveau challenge. C'est vraiment ça qui m'a motivé, vraiment la perspective de pouvoir ouais, comme je dirais, ouais, lancer ma carrière pro et l'USL, je trouvais que c'était une super opportunité. C'était dans la continuité de ce que j'ai proposé à UCF. Et encore une fois, je suis très heureux de l'opportunité que Pittsburgh me donne de pouvoir jouer pour eux. Mais c'est vrai que tu as rejoint Pittsburgh, mais tu n'avais pas eu d'autres options pour rejoindre d'autres clubs USL. Si, j'ai eu plusieurs autres offres, mais Pittsburgh est venu, j'ai discuté avec le coach, avec Bob. Il m'a expliqué le projet, il m'a expliqué qu'il comptait sur moi, il m'a expliqué, enfin,
J'ai eu un très, très beau, un très bel échange avec lui qui m'a motivé pour le projet. Et puis, oui, les négociations du contrat sont allées plutôt vite. Malgré l'intérêt de d'autres USL, de d'autres bonnes équipes du USL, je me suis dit, c'est parti, je me lance avec Pittsburgh. C'est vrai que Pittsburgh a, si je me trompe pas, aussi a l'habitude de faire confiance à beaucoup de joueurs de college soccer. Donc, je suppose qu'aussi c'était l'un des arguments que tu as pris en compte dans ton choix. Oui, le coach m'a dit qu'il jouait jeune. Après aussi, pour être tout à fait franc avec toi, j'ai, après la discussion avec le coach, il m'a pas spécialement dit il m'a dit qu'il jouait jeune. Ça, il me l'a dit. Après, pour le college soccer, je savais pas trop, mais c'est vrai que c'est revenu deux, trois fois après quand j'ai discuté avec différentes personnes qui eux aussi ont évolué en USL. Ils m'ont dit que oui, Pittsburgh fait confiance aux joueurs de college soccer. Oui, exactement. Puis juste en prenant ton exemple, au milieu de terrain, la saison passée, les deux joueurs les plus importants au milieu de terrain, c'était Robbie Mertz, si je ne me trompe pas, qui vient du college soccer, qui a seulement 24 ans. Il a fait une très bonne saison. Ça faisait 2 saisons qu'il était à Pittsburgh. Sinon, il y avait également Thomas Van Kagezil. Désolé si je fais une erreur dans le nom, mais qui a signé tout récemment également avec San Diego, qui était un milieu défensif français également, là, que vraiment, Bob Lally lui a tellement laissé la chance de pouvoir là, se développer sur le terrain que la saison passée, il était devenu là, un des meilleurs joueurs. Donc, vraiment, surtout au milieu de terrain, Bob Lally laisse beaucoup de chance aux jeunes. Puis j'ai l'impression que je ne veux pas te mettre trop de pression, mais tu pourrais être le prochain Robbie Mertz, par exemple, à Pittsburgh. Là. C'est tout le mal que je me souhaite, beaucoup de succès. Et ouais, non, je sais que ça va passer aussi par beaucoup de travail en arrivant et pouvoir impressionner le coaching staff et surtout gagner aussi la confiance de l'équipe. Après, je sais aussi ce que je vaux. Je sais que s'ils m'ont pris, c'est pas pour rien non plus, mais oui, c'est tout le mal que je me souhaite. Beaucoup de succès. Et quand est-ce que tu as prévu de rejoindre Pittsburgh? Puisqu'actuellement, il y a pas, la saison n'a pas débuté, ni la pré-saison. On ne sait pas trop quand exactement. Est-ce qu'ils t'ont donné une date pour rejoindre la ville? Ouais, je l'ai rejoint, je crois que c'est le 26 mars. C'est le 26 mars, le housing est disponible et je vais pouvoir m'installer là-bas. Ensuite, le 28 ou le 29, il y a le début des tests physiques. Et ensuite, de là, la saison les entraînements vont commencer à arriver assez rapidement, je pense. Donc, pour le moment, tu es toujours à UCF. Et est-ce que tu t'entraînes toujours avec l'équipe ou pas? Non, non. Donc, ça, c'est la partie un peu qui est un peu rageante parce que je suis plus éligible vis-à-vis de la NCAA puisque j'ai signé mon contrat pro, donc je suis un joueur professionnel. Et, euh, et du coup, je ne peux pas m'entraîner, je ne peux pas jouer, je suis encore testé pour le Covid, donc du coup, j'arrive à être à côté de l'équipe et avec les protocoles et tout. Donc, au moins, j'arrive à voir un peu de foot et tout. Mais non, sinon, je m'entraîne par moi-même. J'ai mon petit programme et tout. Donc, maintenant, j'essaie de me maintenir en forme et travailler aussi deux, trois trucs pour arriver à Pittsburgh en pleine forme et être prêt quoi, directement dès que les entraînements commencent. Mais ça doit pas être évident mentalement quand tu sais que la saison d'automne a été annulée en college soccer, de rester exigeant jusqu'en mars. Ça doit pas être évident. Non, c'est clair. C'est clair que c'est pas évident. Mais bon, après, ouais, je n'ai pas envie de me trouver d'excuses. Et puis, je me dis que c'est pareil pour tout le monde. Donc, ouais, non. Et puis, que j'ai un beau challenge qui arrive. Donc, c'est pour un mois. Ça me dérange pas de faire le sacrifice. Et au contraire, je le fais avec beaucoup d'envie. Mhm. As-tu parlé de ton rôle avec l'entraîneur, le staff que tu auras à Pittsburgh? Comment ils voient les choses avec toi? Comment ils veulent te faire jouer en tant que 6, en tant que 8, 10? Est-ce que Euh, tu en as discuté? Moi, que justement, les différents appels que j'ai eu avec le coach, il m'a dit qu'il aimait beaucoup mon profil en tant que 8. Et, mais il m'a dit aussi que enfin, il m'a décrit mes qualités un peu. J'avais aussi une très belle dernière passe dans les 30 derniers mètres, mais que je pouvais aussi récupérer le ballon. Mais non, si vraiment
je pense qu'il aime beaucoup mon profil en 8 et je pense que c'est mon meilleur poste aussi. Et après, pour mon rôle, non, il m'a bien expliqué. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas me garantir une place de titulaire, ce qui est logique, et que j'allais devoir la gagner, ce qui me satisfait, parce que pour moi, le foot, c'est ça. Il y a pas de, on ne peut pas trop promettre et tout. C'est vraiment sur le terrain que tu gagnes ta place et avec le travail. Et, et non, donc encore une fois, j'espère vraiment pouvoir lui montrer toutes les qualités, ça c'est clair. C'est vrai que quand tu parles de tes qualités, c'est vrai que tu as une très bonne organisation de jeu, tu sais quand accélérer, quand le ralentir si besoin, tu as une très bonne dernière passe, tu t'inscris très bien dans un collectif. On l'a bien vu, votre milieu à 3 et USF était très, très complémentaire. C'était vraiment agréable à voir. Et en plus, vous avez un coach qui est surtout axé vers le jeu, ce qui fait que c'est plaisant. Mais il y a aussi une particularité que forcément les gens ne parlent pas vraiment de toi. Une des qualités que je pense qu'elle est peut-être la sous-évaluée, c'est ta qualité de frappe. Parce qu'on le voit vraiment que ta qualité de frappe est excellente. Et quand tu l'utilises, souvent les gardiens sont surpris et ont du mal à capter tes ballons. Et je pense que tu peux vraiment te démarquer de ce côté-là en USL. Est-ce que avec ton coach, vous avez parlé par rapport à ça, de cette particularité? Non, mais après, enfin, si, parce que du coup, ils sont venus pendant le showcase de Kansas City. Et non, j'ai touché la barre pendant le showcase, j'ai marqué un coup franc aussi pendant le showcase et j'ai montré justement cette qualité de frappe et on en a discuté brièvement, mais je pense que je pourrais lui montrer ça pendant les séances d'entraînement en tout cas. Ouais, c'est vrai. Je sais qu'on m'a raconté aussi contre IFAU l'année dernière que tu as mis un superbe goal. Ouais, ouais, ouais. Apparemment, on n'a pas les images, mais les joueurs en face étaient assez dégoûtés. Je ne sais pas si tu peux nous raconter un peu ce but-là, puisque j'aimerais bien savoir personnellement. Euh, je sais plus si c'est FAU pour être honnête, mais je sais que C'était IFAU. J'ai eu mes contacts là-bas. C'était bien IFAU. C'était lors de la pré-saison. C'était contre eux. ok, ok. Bah, si, bon, je sais que je récupère la balle à l'entrée de la surface. Je sais plus trop si c'était un peu excentré ou je pense que j'étais plus dans l'axe et je sais que je fais juste une petite touche sur le côté et que je me prends pas trop la tête. Je frappe en essayant de battre le gardien et ça part en très très belle frappe. Donc, non, non, c'est encore une fois un peu de réussite, mais bon, je pense que j'ai pas mal travaillé ça aussi. Ouais. Ouais. Et maintenant que tu es SL, c'est vrai que tu vas avoir l'opportunité de jouer contre tes anciens collègues comme Ouais, Jonathan Dean et aussi Cal Jennings, ouais, que ouais. Anthony a suivi leur saison. Jonathan Dean qui était à Birmingham, qui a prolongé, et Cal Jennings qui est aujourd'hui à Indiana, c'est ça? Indy 11, exactement. Ouais, Indy 11. Je suppose que tu dois avoir hâte de jouer contre eux aussi. Oui, oui, non, bah, déjà, ils m'ont félicité. Ils font partie des personnes qui m'ont félicité quand j'ai signé mon contrat. Ils ont vu que j'allais jouer à Pittsburgh. Et bien évidemment, j'ai hâte de pouvoir les revoir, ça c'est clair. Et oui, j'ai hâte de pouvoir jouer contre eux et contre leur équipe. Ça fait vraiment partie des moments sympas qui m'attendent, c'est clair. C'est vrai que toi, Anthony, qui a beaucoup suivi les Indy 11 et Birmingham, qu'est-ce qu'il faut s'attendre? Qu'est-ce que lui doit s'attendre de ces équipes-là? Ouais, ben, en fait, ces deux équipes qui sont dans le haut du classement en USL Championship, Indy 11, ça a été un peu plus dur à la fin de la saison. On pourrait dire qu'ils ont fini en mauvaise forme. Donc, ils ont raté les playoffs de tout peu, vraiment de quelques points. Mais sinon, Birmingham, à chaque saison, ils continuent de se renforcer. D'ailleurs, là, si je ne me trompe pas, il y a un joueur de Pittsburgh, Rain James, un latéral qui était vraiment un des bons joueurs à Pittsburgh, qui a signé à Birmingham. La saison passée, ils sont allés chercher le meilleur buteur de Pittsburgh également, Nico Brett. Donc, si Louis, là, ça va bien cette saison, pour moi, il va falloir que tu signes à Birmingham la saison prochaine. Là. Ils vont toujours chercher
les meilleurs éléments, mais sinon, vraiment, là, c'est vraiment dans le top de la USL. Et d'ailleurs, là, on a des questions dans les commentaires de la part de Adi Raphaël, le co-rédacteur en chef. Il se demandait si tu avais déjà pris contact avec quelques coéquipiers à Pittsburgh, là, puisque tu te rends dans la ville dans un mois, si je ne me trompe pas. Là. Donc, est-ce que tu as déjà pris contact avec des coéquipiers? Il y a le gardien il s'appelle Danny, je crois, qui m'a envoyé un message sur Instagram de félicitations, de bienvenue aussi, et on a échangé brièvement. On avait hâte de se rencontrer et de pouvoir évoluer ensemble sur le terrain. Et j'ai discuté surtout avec Thomas Van Kazile. Moi non plus, je ne sais pas trop. On peut l'appeler Thomas. Hein. Ouais. Et non, j'ai beaucoup discuté avec lui avant de prendre ma décision, bien évidemment, pour savoir un peu comment le club, le coach, les installations, la ville, bien sûr, pour me renseigner. Et ensuite aussi, j'ai discuté un peu de lui, avec lui, pardon, à propos des différents joueurs, un peu comment était l'ambiance dans l'équipe. Et c'était que du positif. Donc, j'ai discuté un peu, mais pas énormément non plus. Mais je pense que ça risque de venir. Ça risque de venir. Ouais. Il y a 5-6 joueurs qui m'ont suivi sur les réseaux. Donc, ça vient petit à petit. Je pense que le process est lancé. Et ouais, non, j'ai hâte. J'ai hâte. Parfait. Ouais. Ouais, je voulais juste dire que Danny Vitello, c'est vraiment un bon humain, on pourrait dire. Là. C'est l'ancien troisième gardien de Nashville à l'époque qu'il était en USL. Donc, vraiment, c'est vraiment une bonne personne. Et c'est ça. Moi, j'avais une petite question pour toi avant que Florian continue. Je me demandais si tu avais eu la chance de voir le Highmark Stadium qui est vraiment un stade mythique de USL. Là, je pense que tu vas prendre beaucoup de plaisir sur ce stade parce que sa petite particularité, c'est qu'il y a un chemin de fer derrière. Donc, parfois, en pleine rencontre, on voit des trains passer. Honnêtement, c'est magnifique avec la ville en arrière-plan. Là, tu vas avoir beaucoup de plaisir, je pense. Ouais, non, pour une petite anecdote, ma freshman year, quand je suis arrivé à UCF, on est parti jouer West Virginia et on est passé par Pittsburgh. Donc, on avait l'hôtel à Pittsburgh comment dire, le soir, on est arrivé en Pennsylvanie. Et en fait, il y avait un ouragan ici en Floride. Donc, du coup, on est resté bloqué une semaine à Pittsburgh. Et pendant cette semaine, justement, on a pu visiter la ville et on a vu le stade donc, qui est aussi sur l'eau. Ouais. Et non, c'est une ville c'est la ville que j'ai préférée depuis que je suis arrivé aux États-Unis. Bon, quand on se déplace, on ne visite pas forcément, mais on a quand même un petit aperçu de la ville. Mais Pittsburgh, on a été bloqué une semaine. Donc, du coup, c'était vraiment une ville qui m'avait plu. Et effectivement, le stade est magnifique. Le stade est super. Ouais, c'est vrai que le stade, il est vraiment très, très atypique parmi tous les stades qu'il y a en USL. Et puis, Pittsburgh, ça doit te dépayser de Orlando quand même. Ah oui. Oui, mais, encore une fois, c'est le choix du terrain avant le choix le choix du foot avant le choix de la ville et du climat surtout parce que oui, le climat, ça va me dépayser, ça c'est clair. Heureusement, comme la saison USL va commencer plus tardivement, tu vas un peu moins subir le froid. Donc, c'est toujours ça, on va dire, un petit peu plus. C'est un petit plus quand même qui est le bienvenu quand même quand on voit les problèmes climatiques, enfin la météo que subit les États-Unis en ce moment. Il y a eu beaucoup de matchs de college soccer qui ont été annulés à cause de la météo, des changements d'heure qui ont aussi beaucoup évolué. C'est pas plus mal de commencer plus tard cette année, en plus dans une année de Covid, pour bien entamer la saison. Donc c'est sûr. Et c'est vrai qu'il y a aussi un joueur que j'ai suivi aussi, qui est un joueur qui était dans le collège, c'est Danny Griffin. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, qui jouait avant à Providence College, ouais. Un petit 10, plutôt habile, qui est un profil un peu plus offensif, qui aime bien être haut sur le terrain. Je sais que toi, tu aimes plus être dans la création du jeu, carrément au cœur du terrain, entre ton 6 et, tu vois, je veux dire, entre le 6 et le 10, c'est plutôt ta position préférentielle.
Et je suis très curieux de voir votre association parce que je pense que vous pouvez être complémentaires. Après, on ne peut pas prédire si tu seras titulaire ou non, mais ça promet d'être intéressant. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. La seule question qu'on discutait en off avec Anthony, c'est de savoir si l'USL va-t-elle garder le modèle des conférences, tu sais, Ouest-Est et à peu près tout le monde qui va se rencontrer, ou s'il va y avoir des divisions. Est-ce que tu as eu des nouvelles là-dessus ou pas? Non, pas. Je pense que cette année, ça va rester sous forme de conférence. Je pense vraiment que ça va rester sous forme de conférence. Mais je peux pas te dire oui à 100% ou non à 100%. Mais je pense. Je pense. Parce que c'est vrai que quand on voit l'évolution de l'USL, tu as vu toutes les nouvelles expansions, Mm. les projets de stade et tout. Ouais. C'est vraiment le moment où il faut vraiment que les équipes ont. Ça, c'est excitant à vouloir jouer. Quand on voit, tu as vu le stade de Louisville, qui est tout neuf, là, de 15 000 places, qui fait rêver. Je sais pas si tu as vu aussi celui de New York qui va arriver dans le Queensboro, dans le Queens, qui est à côté de l'université de York College. Eux, ils ont un programme de Division 3. Il y a aussi celui de Rhode Island, tous ces projets-là. Et c'est vrai que s'ils ne gardaient pas le modèle des conférences comme ils font, ça serait un petit peu un gâchis pour les femmes quand même, mais aussi pour les joueurs comme toi aussi qui rêvent de jouer dans des grands stades avec des fans qui pourront être là aussi. Non, c'est clair. C'est pour ça que je te dis que je pense qu'au final, c'est bénéfique pour l'USL de rester sous forme de conférence. Après, je ne peux pas prédire ce qui va se passer. J'ai hâte de voir, mais comme tu as dit au début, l'USL, c'est vraiment une ligue qui se développe, qui est en train de grandir, tout comme la MLS. Donc, non, c'est vraiment super, super excitant de pouvoir faire partie de cette ligue et d'avoir une chance de m'intégrer dans la ligue et de gravir les échelons. Et bien évidemment que mon but, c'est de pouvoir essayer de jouer en MLS dans quelques années. C'est vraiment mon projet parce que enfin, c'est ça qui me motive, c'est d'essayer d'aller au plus haut niveau. Et ça passe par l'USL et je suis super content de pouvoir le faire, c'est clair. Et j'aimerais qu'on parle un peu, toi, de Cal Jennings, puisque Mhm. j'ai quelques questions, parce que ça a été un formidable buteur avec vous. Il a planté but sur but. Et ce que je voulais savoir, si tu sais quelque chose, est-ce qu'en 2018, il a eu une offre de contrat Génération Adidas par la MLS, quoi? Parce que c'est vrai que c'était la surprise déjà de ne pas le voir. On sait qu'il y a des joueurs qui refusent, comme ça a été le cas de Houssini Bouda, le joueur de Stanford, qui, selon les infos données par certains médias, a refusé. Mais sur le cas de Cal Jennings, on ne sait pas vraiment. Euh, pareil, je vais te donner une réponse, mais c'est à prendre avec des pincettes parce que je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. On n'en a jamais vraiment discuté, mais je ne pense pas qu'il ait reçu de contrat Génération Adidas. J'ai été au MLS Showcase avec lui. On a discuté beaucoup nos avenirs respectifs à chaque fois quand on avait des équipes qui s'intéressaient, d'autres non. Et il avait énormément d'intérêt, énormément, vraiment par au moins la moitié des équipes, un intérêt prononcé. Mais je ne crois pas, je ne pense pas qu'il ait reçu le contrat Adidas. Ouais, puisqu'apparemment, ce sont les clubs apparemment qui, surtout ceux qui sont les plus bas, les mieux classés à la draft, qui peuvent faire des propositions de joueurs, quand ensuite la MLS allait. Mais c'est vrai que ça a été quand même assez surprenant parce moi je le trouve, toi, il était vraiment fort. Il a une vraie qualité de finition. Il joue très simple. Il est académique aussi. De ton point de vue personnel, quels sont ses points forts en fait? Pourquoi il arrive, surtout lors de ces deux dernières saisons, qu'est-ce qu'il a fait pour rester, toi, euh, de garder, toi, pas les standards, mais garder un niveau de jeu, toi, élevé pour marquer, toi, une moyenne de 20 buts sur les deux saisons? Parce qu'il a marqué en 2018, toi, 22 buts. En 2019, il en a marqué 18. Et il n'y a eu aucun joueur sur les 10-20 derniers qui a réussi à faire ça. Ouais, non, non, c'est vrai il était assez impressionnant. En fait, c'est dans la surface. Il a un sens du but et comme tu as dit, une finition qui sont vraiment, vraiment très, très développées.
enfin, si je pouvais le comparer, bien évidemment, à toute proportion gardée, c'est vraiment, par exemple, Agüero, ou dans la surface, ils savent où se positionner. Et les courses sont très tranchantes, la finition, pied droit, pied gauche. Et aussi, et vraiment, une de ses qualités, c'est que c'est un très bon leader. Il est très, très humble. Et c'est un bosseur. Et c'est quelqu'un avec qui tu as envie de jouer, qui te donne envie de jouer pour lui. C'est quelqu'un qui va essayer de te comprendre sur le terrain. C'est quelqu'un qui est sensible, qui a une grande sensibilité. Alors, bien évidemment, ce n'est pas un joueur qui va créer, qui va créer le jeu, mais par contre, dans les courses très tranchantes, dans la finition, c'est vraiment un top joueur. Et il mérite largement tout le statut et tout ce qu'il a fait dans le College Soccer, parce que pour moi, c'était vraiment un des meilleurs attaquants, si ce n'est le meilleur finisseur de USL, clairement, de College Soccer, pardon. Ouais, c'est sûr que moi, je me rappelle, c'est une finition incroyable. Aussi, ce qui est surprenant, il n'est pas très grand. Je crois qu'il n'est pas très grand, si je ne me trompe pas. Et il a aussi une très bonne conduite de balle. Il a les appuis, on voit très bas. Et ce qui peut sembler un peu bizarre, on a l'impression toi, qu'il flotte un peu sur l'herbe quand il court. Il est rapide, mais c'est pas comme tu disais le joueur qui va créer le jeu. C'est pas le gars qui va surtout dribbler, toi, faire des passements de jambes, partir tout seul. Qui est vraiment dans le collectif, qui va aussi jouer en point d'appui. Euh, c'est vrai que ne plus l'avoir, c'est un vrai manque pour l'USF et ça se sent aussi actuellement sur votre équipe qui a eu beaucoup de nouveaux joueurs et remplacé Cal Jennings, surtout dans ce profil-là, surtout qu'il correspondait parfaitement avec votre philosophie de jeu et c'est ce qui risque beaucoup de manquer là à USF en ce moment. Là, tu as dû voir le match, je suppose. Là, ils ont encore perdu. Ils ont aussi gâché beaucoup d'actions. Là, c'est déjà un peu mort, on peut dire, pour le NCAA Tournament, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de matchs. Et pour aller au tournoi de conférence, c'est un peu inquiétant, même s'il y a encore le temps, mais une défaite supplémentaire, là, les équipes en face, là, ils voient qu'on peut vous battre. On peut battre l'USF. C'est clair, on fait beaucoup moins peur, malheureusement. On fait beaucoup moins peur. Et effectivement, perdre Cal, perdre Johnny, me perdre moi aussi, je pense que c'est pas bénéfique, mais c'est un cycle, c'est un nouveau cycle qui commence pour UCF. Ils sont en train de reconstruire justement après des joueurs qui ont eu beaucoup de succès en college soccer. Et oui, encore une fois, donc Cal, donc Johnny aussi, qui était très très important pour nous. Et comme vous pouvez voir, qui est un très bon joueur en USL, qui a fait sa place en étant un rookie, qui a en Birmingham, qui est une belle équipe aussi, qui est une équipe successful. Donc, ouais, et Cal qui malheureusement arrive à Memphis, une équipe qui est pas terrible et qui a réussi à mettre un hat-trick, à marquer des buts quand il a joué. Donc on voit que ce sont des joueurs qui étaient pas seulement bons en college soccer, mais qui aussi sont potentiellement amenés à faire beaucoup de bien à USL, à leurs équipes respectives. Et, et oui, non, je suis d'accord avec toi à propos de UCF. Mais je pense que cette année, il va falloir être un peu plus patient en termes de résultats. Et encore une fois, de tout cœur, j'espère qu'ils vont vite se remettre et vite faire le deuil, un peu, si je peux utiliser cette expression, faire le deuil de Cal, de Johnny, de moi, et passer à autre chose. Et puis gagner surtout le plus rapidement, parce que c'est tout ce que je leur souhaite. Ouais, c'est vrai. En plus, dans le cas de Kaljenic, c'est vrai qu'au début, Memphis a eu du mal à le faire confiance, mais chaque fois qu'il est rentré, il a toujours tout donné, il a été efficace. Et le jour où ils l'ont donné à faire confiance, bah, il a planté but sur but. Et en parlant de deuil, tout ça, j'aimerais parler, toi, qu'est-ce qui s'est passé entre SMU et l'USF pour nous offrir des rencontres comme vous l'avez fait? Alors, j'aimerais savoir, c'est pas possible parce que vous avez offert un vrai show, mais comme on n'a jamais vu dans le collège soccer, avec deux équipes qui se répondaient à chaque fois, ça a été incroyable. Hein, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ça, c'est une belle rivalité que je vais pouvoir garder en mémoire et qui a fait partie de ma carrière que j'ai beaucoup apprécié. Bon, bien évidemment, sur le moment, on les aime pas forcément. C'est plutôt l'ennemi. On est un peu méchant des fois sur le terrain,
Mais par exemple, Gabriel Costa, qui est le Brésilien, le attacking mid, j'ai discuté avec lui parce on était ensemble à différents showcases. Et c'est un super gars, on discute, on rigole. Mais ouais, non, franchement, pour être honnête, SMU est une équipe très, très solide. Très, très solide. Une très belle équipe. Mais je pense qu'on était la meilleure équipe. Ah ouais, ouais, il aurait fallu être un peu meilleur défensivement, Non, c'est clair. mais aussi il y a eu ce fameux match au NCAA Tournament. Ouais, ouais. Louis, qu'est-ce qui t'est arrivé sur la paire de balles? Ah, Là, lorsque j'ai vu le match, tu sais, parce que moi, j'adore SMU, j'adore USCF, mais je voulais vous voir quand même surtout aller au bout, parce que il y avait vraiment un truc, tout ça. Et cette paire de balles, j'avoue que moi, ça m'a énervé. Je me disais, mais comment, putain, mais c'est pas possible, surtout que, parce que moi, j'adorais vous voir, mais aussi, c'est vrai que depuis plusieurs matchs, tu sais, toi, ça vous pendait un peu, tu sais, quand Missouri State, il y a votre gardien qui fait une bourde. Il y a certains matchs, vous les jouez pas forcément entièrement, mais on savait que vous étiez suffisamment fort pour marquer quand vous voulez. Et là, c'est à tomber au match où vous faisiez tout parfaitement. Et cette perte de balle qui t'arrive et direct, toi, le latéral droit qui s'appelle Eddie Monjuma, qui est aujourd'hui homme grand de FC Dallas, il vous punit derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? non, tu vois, c'est les frustrations. C'est comme ça. Ça m'arrive une fois peut-être dans la saison et c'est au mauvais moment. C'est clair. C'est beaucoup de fatigue. Et comme je t'ai dit, tu vois, c'est là où tu vois que SMU est une belle équipe. C'est-à-dire que ils ont capitalisé sur une patte de balle un peu stupide, un peu malchanceuse, mais je pourrais pas te dire exactement ce qui s'est passé. Je sais qu'il y a eu un mauvais rebond. Je sais aussi que j'étais fatigué et que, Mhm. et que c'est arrivé à ce moment-là ouais, non, encore, tu vois, même des fois, j'y pense, tu vois, je me dis que c'est un peu dommage, mais ouais, non, les gros matchs se jouent sur des détails. Et malheureusement, ça a penché en leur faveur. Ça, c'est un peu rageant. Mais ce qui est bien au moins, c'est que, en plus dans ces rencontres en particulier, tu as prouvé que dans les grands matchs, tu pouvais répondre présent. Donc, c'est aussi une fierté que tu peux avoir aussi parce que tu as été exceptionnel. À part, il y a eu la finale de la conférence où là, ça a été compliqué, mais SMU aussi avait changé de dispositif système tactique. Ils étaient passés une défense à 3, ce qui n'était pas attendu et ils ont surpris. Donc, c'est pas évident de s'adapter comme ça. Et puis, il y a eu leur latéral droit, je me rappelle du match. Ben, un coup, il est à gauche, un coup, il est à droite, un coup, il attaque en droit, un coup, il attaque en gauche. C'est pas simple du tout. D'ailleurs, les matchs sont disponibles sur YouTube. D'ailleurs, donc, il est toujours possible pour ceux qui veulent revoir les exploits de Louis de les voir sur YouTube également. Mais c'est vrai que c'est pas ça. Mais en tout cas, tu peux être fier de toi d'avoir montré que tu es capable d'élever ton niveau et c'est pas tous les joueurs qui arrivent. Et sur ce match perdu au NC Tournament, vous avez été aussi malheureux parce que je me rappelle de ton collègue français, Atabiou Barry, que je ne me trompe pas. C'est le seul match où il a été moins bon, malheureusement. C'était pas d'habitude irréprochable, mais ça peut arriver sur un match et moins bien. Malheureusement, c'est pas tombé sur le bon. Et il a manqué plusieurs face-à-face importants qui, malheureusement, a coûté cette victoire. Et on peut dire que finalement, c'était un signe, en quelque sorte, que la défaite était pour vous aujourd'hui, malheureusement. Ouais, non, et puis il y a Tabu qui a raté quelques occasions, mais je pense aussi que, de souvenir, il y a Gino qui en a une aussi, Gino Vivi, le numéro 7, Oui. excentré droit, qui en a une aussi. Et je pense aussi que, tu vois, sur deux, trois dernières passes, deux, trois, c'était vraiment, c'est-à-dire qu'on dominait, je suis d'accord avec toi, on a fait un très bon match. Mais il nous a manqué, et c'était à l'image de la saison. Franchement, je trouve que tu as très très bien résumé. Tu vois, la saison, on a joué des équipes un peu moins bonnes. Donc, c'est-à-dire que bien sûr, quand on pouvait accélérer, on accélérait et on marquait. Mais on s'est un peu trop reposé aussi des fois sur nos lauriers, ce qui nous a coûté énormément de overtime. Je crois qu'on a gagné 10 fois en overtime cette saison-là. Donc, c'est beaucoup quand même. Donc, on jouait un peu avec le feu, mais ouais, quand tu disais dans les grands matchs, je pense que pour moi, c'est les meilleurs matchs à jouer. C'est les matchs dans lesquels je prends le plus de plaisir. C'est les matchs où la pression est haute et puis on voit qui sont les bons joueurs. Donc, non, j'adore jouer les gros matchs à enjeu comme ça.
Et puis, ouais, tu vois, par exemple, ça ne m'a pas souri contre SMU, mais les années précédentes, je sais que j'ai été aussi très important dans les gros matchs et que je continuerai à l'être parce que c'est les matchs qui me donnent envie de jouer au foot, clairement. Ouais, c'est sûr. En plus, tu as pu voir en quelque sorte, c'est vrai qu'on ne peut pas comparer entre les championnats professionnels et tout ça, mais ce que peut représenter les matchs où tout se joue à un détail près, où tu ne peux pas faire la moindre erreur, et au moins ça te donne cette expérience pour réussir aussi en championship. Tu sais que, voilà, on peut pas sous-estimer les matchs, tu sais ce que ça représente des matchs de haut niveau, donc tu sais que quand tu es avec Spice, quand tu seras peut-être, si tu vas en playoff, tu sais que l'erreur est interdite et tu vas plus refaire derrière. C'est pour ça qu'aussi que Spice, je suis très curieux de te voir avec Spice et je pense qu'ils aussi ils ont fait un très bon choix en t'ayant aussi convaincu de venir les rejoindre également. Et j'ai d'autres questions aussi, c'est par rapport à ton coach de UCF, Scott Calabrasi, excuse-moi si je prononce un peu mal. Euh, Est-ce à un moment donné, il a été contacté par Orlando pour prendre l'équipe première quand il y a eu des changements de coach ou pas, si tu sais? Je sais pas du tout. Je sais il a eu différentes offres, ça c'est sûr et certain. Mais il m'a jamais dit qui, comment, où. J'ai aucun détail là-dessus, j'ai aucune idée. Non, parce que par exemple, on sait qu'il y a eu le coach de Stanford qui a été approché par San José. Ça a été répété plusieurs fois, mais on dirait qu'il n'a jamais vraiment donné suite derrière. C'est peut-être pour ça justement que San José a décidé d'aller sur Mathieu Amelda, le coach actuel, vu qu'il tardait peut-être trop à donner une réponse. Il y a eu l'ancien coach de Louisville, Ken Lola, qui a été approché par Chicago, mais apparemment il a refusé, ce qui était un peu étrange. Donc on sait qu'il y a des coachs de college soccer qui peuvent passer éventuellement vers le monde pro, mais il y a toujours des fois un peu des circonstances qui fait que oui et non, ils n'iront pas, surtout dans le contexte actuel où ils veulent jouer dans un modèle à 2 semestres et peut-être que ça peut être mal vu de partir, disant que voilà, ils abandonnent le college soccer, c'est qu'ils s'en foutent. Mais voilà, c'était au moins pour ça, puisque on se dit que peut-être que Pareras, derrière, s'il ne réussit pas à gagner un titre avec Orlando qui part, peut-être que ton coach va être celui qui va prendre les rênes, puisqu'il est aussi à Orlando, il connaît la ville, on dirait qu'il commence à avoir des rapprochements entre l'université et le club aussi, puisque vous avez recruté des joueurs d'académie. Vous avez fait aussi un match amical au printemps avant que le Covid n'arrive vraiment, avant qu'il y ait toutes ces situations Covid aux États-Unis. Donc, c'est pour ça que je te posais cette question, parce qu'il ne serait pas surprenant de le voir un jour prendre la tête de Orlando si une proposition arrive, bien entendu. Ouais, non, je pense qu'il aura dans le futur, et peut-être qu'il l'a déjà eu, je ne peux pas savoir, mais qu'il aura des propositions peut-être de top université, de top 10 comme nous on peut l'être, mais là de ACC peut-être, qui est quand même autre chose. Ou alors, comme tu dis, peut-être aussi de USL ou de MLS. Non, s'il doit, je préfère qu'il reste à UCF, qu'il n'aille pas dans les CC. C'est déjà bien, il fait un bon boulot. Et puis, si on doit parler du niveau, c'est autre chose. Ouais. Et j'aimerais qu'on parle d'une anecdote. C'était sur Instagram. Tu sais, des fois, tu sais, il y a des joueurs, tout ça, qui font leur truc sur leur story où ils demandent, toi, de poser une question, tout ça. Je sais que tu as déjà fait. Et il y a eu un moment plutôt assez marrant avec qui j'en ai déjà parlé avec quelques-uns. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Il y a des filles qui te font des avances, oui, comme ça? Parce que j'ai vu que tu as répondu à quelques messages, certaines. Il faut que tu nous expliques un peu ces histoires-là. Hein. Non, c'est le jeu. Je, ouais, on va dire, j'ai reçu ouais, des avances ou des messages un peu marrants, mais c'était vraiment plus rigolo qu'autre chose. Ouais, ouais, non, c'était très drôle, mais on s'y attendait pas trop. Mais voir que tu recevais des messages, et une qui te demandait est-ce que tu voulais faire un date, tout ça. Non, c'est vraiment très marrant. C'est vraiment très marrant, je trouve, en tout cas. C'est sympa. En tout cas, ton passage à- finalement à UCF, en tout cas, a été satisfaisant.
Ouais, c'est vraiment une très, très belle expérience que je conseille à. Il y a pas mal de jeunes ou de joueurs qui viennent, qui me demandent des conseils, enfin, pas des conseils, mais qui me demandent comment je pourrais rejoindre les États-Unis, comment ils pourraient, pardon, rejoindre les États-Unis, ou alors est-ce que ça vaut vraiment le coup, college soccer. Et encore une fois, moi, oui, ma première réponse, c'est oui, bien évidemment, parce que ça s'est bien passé, mais surtout s'ils arrivent à trouver le collège qui leur convient, le coach qui leur convient. Parce que c'est pas seulement juste pour l'expérience du foot, bien évidemment que moi-même, le premier, je suis venu pour le foot, mais c'est trouver vraiment son équilibre, un endroit qui plaît, donc ça peut être la Floride, ça peut être la Pennsylvanie, ça peut être la Caroline du Nord, du Sud, enfin, peu importe. C'est vraiment un endroit où tu es bien, où tu t'inscris dans un projet, où tu seras bien encadré, parce que le college soccer, c'est pas que le foot un peu business comme on a en Europe, c'est vraiment bien plus encadré, où tu trouves un projet de vie. Donc, non, je le conseille à beaucoup de jeunes qui sont prêts Ouais, à avancer dans la vie, quoi. ouais, c'est ça. Et puis, il faut bien faire la différence. Ça, on ne part pas au collège soccer comme ça. C'est vrai que toi, tu es tombé au bon endroit, mais tous les joueurs n'ont pas cette chance-là. Donc, l'expérience peut être souvent désastreuse, comme elle peut être satisfaisante. Toutes les universités n'ont pas le même moyen. Et en plus, tu t'es tombé sur quand tu es parti, c'était justement la première année de ton coach à l'UCF en plus. Avant, il y a eu un autre coach et c'était pas forcément les meilleurs bilans qu'il y avait aussi. Donc, si c'était toujours lui, toi, ça aurait pu mal se passer, tu aurais pu te poser des questions. C'est pour ça qu'il faut bien, oui, il faut tenter l'aventure. Moi, je conseille à tout le monde de partir en aventure. C'est vraiment une expérience incroyable à vivre. Mais il est important de savoir où on va surtout. Et en tout cas, toi, tu es bien, en tout cas, tu es tombé au bon endroit. Non, non, j'ai eu beaucoup de chance, comme tu as dit, que ce soit Scott et que ce soit sa première année. Donc, on était en train de construire un projet. Et, et exactement ça, c'est où est-ce que l'opportunité se présentera. Et c'est un choix qu'il faut bien prendre le temps de réfléchir. Et quand on y va, il faut y aller à 100% et pas garder faut pas se retenir, il faut y aller, quoi. J'aurais encore deux questions, Louis, pour toi. C'est pour revenir aussi sur la draft, puisqu'il y a eu quand même un peu quelque chose qui est bizarre, c'est quand tu as annoncé que tu étais en train d'obtenir la green card, et du coup, on s'attendait tous que tu allais être drafté par rapport à ça, puisque du coup, tu ne prendrais pas de place internationale. Et du coup, et finalement, non, pas de sélection. Donc, c'est bizarre. Tu as la green card ou pas? Non, non, pas du tout. Vraiment, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi ça a été dit, parce que je ne l'ai surtout pas dit, parce que moi, de une, je n'ai pas envie de mentir. Et non, non, j'ai pas du tout, je ne suis pas du tout en train de chercher l'obtention de la green card. Peut-être à terme, si j'arrive à m'installer en USL 1 ou 2 ans, ou peut-être, pourquoi pas, aller chercher à la MLS, parce que c'est ce que j'ai dit, c'est mon projet à moyen terme. Et, et pourquoi pas à ce moment-là, pendant mes années USL, essayer d'avoir la green card, me renseigner en tout cas. Mais pendant la draft, j'avais aucunement j'étais pas sur le point d'avoir la green card, ça c'est sûr. D'ailleurs, pour tous ceux qui nous écoutent, si vous voulez partir et que vous avez des envies de devenir professionnel, c'est une petite tête qui vous sera utile. Regardez toujours si vous n'avez pas un membre de votre famille qui vit aux États-Unis, qui a la green card, qui a la nationalité américaine, parce qu'il peut faire une demande de rapprochement qui peut vous aider à obtenir, à avoir la green card de votre côté. Donc, il suffit que ça soit un grand-parent ou des cousins, un oncle, quelqu'un de votre famille. Juste ça suffirait et ensuite vous verrez ce que donne le processus. Mais ça peut être toujours utile pour tous ceux qui rêvent en passant par le collège soccer, de finir professionnel, puisque ça peut, beaucoup de joueurs, à la fin de leur cursus, mais finalement ne signent pas pro à cause de cela. Et c'est vrai que c'est un vrai problème. Et quand on parle, justement, on ne connaît pas tout ça. C'est vrai qu'en étant UCF, en plus en étant vraiment performant, et que tu étais dans la liste du MAC Mark Trophy, tu sais, la liste pour être élu un des meilleurs joueurs du pays, tout ça.
tout ça, ça t'a permis de franchir à des obstacles, mais d'autres qui sont des universités même performantes, mais pas forcément réputées, tout ça, n'ont pas forcément ces moins de chance. Et c'est important que vous regardiez aussi, par exemple, si vous avez de la famille qui vit aux États-Unis. Ça sera quand même d'une grande aide aussi derrière pour s'inspirer de signer pro, que ça soit en USA ou en USL League One, c'est vraiment important. Mais en tout cas, tu as réussi à t'affranchir de ces obstacles et aujourd'hui, tu es en USL. Et, et c'est là que j'ai fini. Si tu vas en finale USL, parce qu'on ne sait jamais si tu fais une saison fantastique, tu casses tout, tu es élu meilleur joueur USL, etc. Anthony, il est en rage, il achète ton maillot et tout ça. On ne sait jamais. Déjà, il a acheté quelques maillots, il va peut-être acheter le tien. Quelle équipe de la conférence Ouest tu rêverais de jouer à l'extérieur, sachant que les fans pourraient être de retour? C'est une très très bonne question. C'est une très très bonne question. Tu sais quoi, j'ai envie de te dire soit Indy, soit Birmingham, parce que ça voudrait dire que soit Johnny ou Cad, ils sont en finale avec moi. Donc, Ouais, mais tu sais, c'est pas possible. Ils sont dans la conférence Est, malheureusement. C'est okay, dans la conférence. Là, tu sais que moi, quand tu rencontres en finale, c'est obligatoirement une équipe de la conférence Ouest. Tu sais, ouais, tu vas avoir Phoenix, là, qui sont en train d'agrandir leur stade. Tu auras Auckland aussi, on ne sait jamais, peut-être qu'ils feront la surprise. Anthony, on sait qu'il y a beaucoup de fans en club. C'était plein quand ils étaient en Détroit et USA. Maintenant, ils sont en USL. Ils vont peut-être aller dans un nouveau stade. Et on sait que Auckland, tu connais aussi pour la NBA, le baseball et tous les autres sports. C'est une ville aussi très, très sportive. Et peut-être que ce club-là pourrait nous surprendre. Qui sait aller en finale? On sait que s'ils font les bons choix dans le recrutement et tout, il y a une possibilité, Anthony, non? Oui, oui, exactement. Mais c'est sûr que pour une première saison, ça risque d'être difficile d'aller en finale quand tu as un club d'expansion. Mais moi, là, si j'avais là, un peu d'argent à miser là, cette saison, j'irais avec San Diego, moi. Avec tout ce qui s'est passé la saison dernière, ils se sont fait, on pourrait dire, voler 6 points parce que dans le fond, ils ont déclaré forfait pour des matchs pour des raisons d'homophobie et de racisme. J'ai l'impression que vraiment tout le monde va être derrière eux cette saison. Ils ont signé Thomas, comme on disait tantôt. Ils ont gardé un bon noyau du joueur. Donc, moi, là, cette saison, là, j'irai avec San Diego. Et c'est une belle ville, un beau club. Donc, ce serait parfait. Ouais, ouais, surtout que je me rappelle que souvent quand je discute avec Alex, apparemment San Diego, c'est une ville qui respire vraiment le foot en plus. C'est vrai qu'ils ont bien recruté. Je sais qu'ils ont recruté aussi un attaquant à 9, Nicky Jackson, qui a été drafté par les Colorado Rapids et qui est un gros finisseur, mais qui n'a pas forcément réussi en MLS comme il le fallait pour X raisons. On n'a pas les détails. Et c'est vrai que Landon Donovan a fait du très bon boulot. C'est vrai que si c'est l'équipe qui doit aller en finale, c'est vrai que c'est un très bon choix, Anthony. Exactement. Ouais. Je pense que c'est ça qui va conclure le podcast aujourd'hui. Vraiment, Louis, là, merci pour ton temps. avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir convié. Et encore une fois, pour les petites minutes de retard, je suis désolé. Ah ben, il n'y a pas de problème, mais vraiment, là, pour tous ceux qui veulent s'initier à la USL Championship, je vous dirais là, que surveiller Louis avec Pittsburgh de 1. UCF, il y a Sean Johnson qui est passé là, le gardien du NYCFC. Il y a Hadji Barry, qui est désormais avec le Colorado Spring Switchbacks, qui est un des meilleurs alliés en USL. Romario Williams vient de là également, le buteur de Miami. Donc, Louis, tu as beaucoup de pression et en plus, Pittsburgh qui recrute à chaque année des jeunes milieux qui performent et tout. Donc, non, vraiment, Louis Perez à surveiller cette saison. Écoutez, j'espère que je vais pas te faire mentir. Hein, et, non, je vais beaucoup bosser. Et ouais, non, je sais que ça passe par là, beaucoup de travail. Et encore une fois, merci beaucoup de l'invitation. Ça m'a fait plaisir de partager un peu mon expérience et de répondre à vos questions. C'était cool. Ouais, merci d'avoir accepté notre invitation, Louis, et on espère t'accueillir une nouvelle fois dans un nouveau podcast, si tu es toujours disponible aussi. Et pour rappel, pour suivre Louis, tous les matchs sont gratuits sur YouTube pour ceux qui vivent hors des États-Unis. Donc, vous n'aurez pas de problème à suivre notre français.
Voilà. En tout cas, bon courage, oui. Et Merci. félicitations encore. Merci beaucoup. Merci Louis et merci également à tous ceux qui nous ont regardés en direct aujourd'hui et en différé dans les prochains jours. Donc, merci à tous et on se rejoint la semaine prochaine.